Alors, on avait vu pour le cas de la marloquat entre le Shulchan Aruch et le Rama, donc la discussion sur la définition de la mitzvah d'utile de la Torah. Est-ce qu'il fallait de la laine ou du lin exclusivement? On a vu que le lin posait encore quelques problèmes. Ou les autres, est-ce qu'on permettait les autres tissus? Le Shulchan Aruch, on avait dit, ne conseille que la laine pour que la mitzvah soit de la Torah, sinon on est dans une mitzvah des sages. Et le Rama autorisait tous les tissus pour la mitzvah de la Torah. Dans le cas maintenant d'un tissu fait d'une autre matière que le lin ou la laine. Alors il faudra que le tissu, l'habit, soit de la même matière que les fils. À savoir, si j'ai pris par exemple de la soie, il faudra, si ma tunique est en soie, il faudra que mes fils soient en soie. Si j'ai pris du coton, il faudra que ma tunique et mes fils soient en coton. Et on ne peut pas inverser. On ne peut pas prendre un tissu en soie et mettre des fils en coton et réciproquement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vraie définition de la mitzvah. Par contre, les fils définis par la Torah, comme étant ceux de la Torah d'après tout le monde, à savoir le lin et la laine, eux sont capables d'acquitter une autre matière que la leur. Ça veut dire que si vous avez du coton, vous êtes normalement censé mettre du coton en tant que fil, mais si vous utilisez de la laine, alors la laine sera tout à fait valide et acquittera l'habit à quatre coins. Pareillement, si vous avez de la soie ou pareillement si vous utilisez des fils en lin. Donc eux ont la possibilité d'acquitter du reste. Alors il y a certains avis qui estiment que les fils de lin sont à interdire tout simplement parce qu'on a vu tous les problèmes qu'ils peuvent causer. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, l'opinion suivie par les Ashkenazim, exprime que c'est comme ça le minag le plus répandu pour le monde ashkénaze, donc eux ils n'utilisent pas de fil en lin. Rabbi Yosef Karo, donc dans le Bet Yosef, c'est l'auteur du Shulchan Aruch, lui n'est pas d'accord avec ça, il estime qu'on a tout à fait le droit. Donc quelqu'un qui n'aurait pas de tzitzit en laine avec un fil en laine pour faire la mitzvah idéale et qui se retrouve avec un tissu en coton et qui voudrait dessus mettre du fil, s'il n'a pas de laine, il pourra remplacer ça par du lin pour valider. Même en ce qui concerne les Ashkenazim, qui donc eux repoussent le fil en lin, s'il n'y a rien d'autre, Imenot et la tzitziyot shel pishtan, s'il a que ça, il a que des fils en lin, Racha il a tilan beveget shel pishtan, il pourra les mettre sur un habit en lin, au beveget mishar minim, ou n'importe quelle autre texture, si ce n'est la laine dont on a vu le problème, puisqu'il y a un problème de shatnez. Dernier point. Un habit fait en coton, fait avec des fibres de coton, on a tout à fait le droit dessus de mettre de la laine comme fil. Pourquoi le problème se pose? Parce qu'on pourrait, quand il est bien fait, l'habit en coton pourrait ressembler, semblerait, je ne suis pas expert en la matière, mais il pourrait ressembler au lin. Et ça pourrait être amené à ce qu'on nous suspecte de porter du lin avec de la laine. Il n'y a pas de suspicion à avoir, nous dit le rabbi David Yosef. On a tout à fait le droit de les porter, même s'il y a une suspicion dans l'esprit des autres. Ce n'est pas une suspicion sur laquelle il faudra porter notre regard. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.